passe. Abraham a fait un service, il a chassé les oiseaux de proie. Ta parole est la vérité et ta parole est la lumière. Nous venons devant de toi encore en ce soir pour que tu nous parles, Seigneur. Glorifie ton nom et que tu puisses être l'inspirateur de toutes choses. Je ne suis qu'un homme et j'ai besoin que tu mettes, Seigneur, oh Dieu, tes paroles dans ma bouche. Que ton nom soit glorifié en tout et pour tout. Père, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Nourris-nous et éclaire-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Je dis merci au Seigneur pour sa grâce et la vie qu'il nous donne à nous tous ce soir. Et je remercie également le prophète de me laisser vous parler encore en ce soir. Amen. Amen. Comme je vous le dis toujours, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Amen. Vous pouvez avoir des choses énormes à faire ou à dire, mais quand on ne vous donne pas le temps, le monde ne le saura pas. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes bien sûr en train de vivre la période après la Pâque. Jésus est ressuscité et il s'est passé beaucoup de choses lorsque Jésus est ressuscité. Amen. Mes frères, je reviens sur ce que je vous disais avant la Pâque. Est-ce qu'on me reçoit là-bas devant? Ça va, c'est bon, on me reçoit très bien? Ça va? Pas très bien? Pas le retour, la façade. Souvent, vous savez, nous qui sommes devant, on a un autre son. Parfois, ceux qui sont là-bas ont un autre son. Ça va? La technique, c'est comme ça. Amen. Hein? Amen. Maintenant, vous me recevez bien? Très bien? Ok. Mes frères et mes sœurs, Dieu a dit par son serviteur, cette année, l'oracle c'est recommence car c'est le temps des alliances. Recommencer, c'est commencer de nouveau. Kobandela. Ok, amen. Hein? Amen. Recommencer, c'est faire de nouveau. Si Dieu nous dit de recommencer, c'est qu'il a vu nos échecs et il a vu que nous nous sommes arrêtés quelque part. Il a vu nos échecs et il a vu que nous nous sommes arrêtés quelque part. Il a vu la destruction. Il a vu l'insatisfaction. Bien aimé, ce message est un message de grâce. Ce message nous dit que Dieu nous place dans une saison de deuxième chance. Amen. Amen. C'est comme je l'avais dit les semaines passées, lorsque on n'a pas réussi à la première session, il y a toujours la deuxième session. Car c'est le temps des alliances. Selon ce que le prophète Gary avait dit, qu'il y a des portes qui étaient fermées devant le peuple de Dieu. Et que pour recommencer maintenant, Dieu demande à ce que son peuple
nzambe azosenga ke libota na ye puisse avoir des clés. ezala bazala na bafongola. Et ces clés-là, c'est l'alliance. Pe bafongola to fongola wana eza nde boyokani. Amen. Amen. Quand on dit de recommencer, Tango balobi to banda lisusu, c'est recommencer en tenant compte de l'alliance. ezali kotala sikoyo mayele na sima boyokani. Quand on dit de recommencer, Tango balobi to banda lisusu, c'est recommencer par l'alliance. ezali ko bandela na nzela ya boyokani. Non. La chose à recommencer d'abord, c'est l'alliance. Eloko ya ko bandela nanu ezali boyokani. Amen. Amen. Si vous avez échoué, Soki ozwa kite, parce que vous avez brisé l'alliance avec Dieu, po eto bebisaki boyokani na nzambe, avant de recommencer liboso ya ko banda lisusu, et de faire autre chose, pe ko sala eloko mususu, restaurer l'alliance avec le Seigneur. esengeli na ino ko bongisa boyokani na biso na nzambe. Amen. Amen. Bien aimé, Bandeko, quand on dit de recommencer, tango balobi na biso to bandela lisusu, c'est également recommencer avec une alliance. ezali ko banda lisusu na boyokani. Si autrefois nous nous sommes avancés comme ça avec notre propre force, maintenant nous nous approchons et nous recommençons avec une alliance. Soki mbala oyo elekaki to bandaki kokende kaka bongo kozanga boyokani, kasi mbala oyo esengeli na biso kozala na boyokani. Ce qui fait que cette saison est une saison, c'est un temps des alliances. Yango wana tango oyo tozoloba eza tango ya boyokani. Suivez-moi très bien, j'avais dit que le but de l'alliance, c'est la relation. Tina ya boyokani ezali kozala bomoko. Amen. Hein? Amen. Et le prophète Gary avait défini l'alliance comme étant un pacte entre deux personnes ou plusieurs parties. Amen. Boyokani ezalaki ko sangana to ko bongisa na biteni mibale. Si on a échoué parce qu'on était déconnecté de Dieu par manque d'alliance. Tozwaki te po ete tozalaki musika na nzambe po ete tozangaki boyokani. Et là, j'avais fait une différence entre l'alliance du salut et l'alliance attachée aux promesses. Nazalaki bokeseni na boyokani ya lopiko pe na boyokani oya bilaka. Nous savons tous que chacun de nous a une alliance. Celui qui a cru au Seigneur Jésus a une alliance avec Dieu par le sang qui a été versé à la croix par Jésus. Toyebi ete moto nyonso oyo aza na boyokani, moto nyonso aza oyo aza enfin oyo abiki aza na boyokani na nzambe na nzela ya makila ya Yesu. Je reprends. Celui Oyo qui a reçu Christ dans son cœur, oyo yamba Yesu na motema na ye, il a une alliance avec Dieu par le sang de Jésus. aza na boyokani na nzambe na nzela ya Yesu Masiya. Ça, c'est l'alliance du salut. Amen. Wana ne boyokani ya lobiko. C'est l'alliance que tous les chrétiens ont, les vrais chrétiens. Boyokani oyo ba Kristo nyonso bazali na yango. Amen. Christ Celui qui est passé par la repentance. Oyo aleki na nzela ya koyambola. Amen. Hein? Amen. 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 Tandis que les alliances, l'alliance du salut a été scellée une fois pour toutes. Kasi boyokani oyo lobiko esalama kaka mbala moko. On ne refera plus un autre sacrifice pour être sauvé. Bakopesa susu mbeka mususu te pona kozwa lobiko. Jésus est mort. Yesu akufa. Et son sacrifice était suffisant pour que nous puissions être sauvés. Pe mbeka na ye koki penza po ete yonanga tozwa lobiko. Maintenant, Kasi remarquez, totala siko nous qui marchons avec Dieu, biso tozotambola na nzambe, l'alliance attachée aux promesses boyokani oyo eza na nzela ya bilaka sont la conséquence de notre intimité, la conséquence de notre marche avec Dieu. ezali bambano ya kotambola na biso elongo moko na nzambe. Je le dis lentement pour que ça ne nous échappe pas. Nazoloba malembe. C'est comme deux personnes qui se marient. Eza lokola batu mibale babalani. Le mariage est une alliance, n'est-ce pas? Libala eza boyokani. Moi, ça m'étonne. Quand il pleut, les gens se mettent au climat de la pluie. Hein? Non, s'il pleut, il fait frais, mettez une veste, une écharpe, comme vous l'avez fait là, mais mon esprit doit être chaud. Alléluia. Pour entendre. Il ne faut pas que le climat influence aussi mon écoute. Amen. Oh, amen. Ok, on est avec moi? On est en train d'y aller. Écoutez mes frères et mes sœurs. Quand on se marie, c'est une alliance. Mais après cela, les deux personnes qui sont en relation, l'homme et la femme, dans leur marche maintenant, dans leur intimité,
Ils ont aussi d'autres ententes. Amen. baza pe na boyokani mususu. Moi, ceci. Toi et moi, on fera ceci. Toi et moi, ok? Ngana otoko sala boye, ngana otoko tonga, ngana otoko voyager. Ce sont ces alliances-là. Eza pe ba boyokani. Souviens-toi que tu m'as promis ça. Kanisa ko la kaka eloko songolo. Alléluia. Amen. Amen. Nous nous sommes entendus. Toyokanaka. Amen. Amen. Ça, ce sont des alliances qui viennent après. Amen. Dans la marche, dans l'intimité. Eza ba boyokani o bazanango bazui sima. Maintenant, l'homme et la femme peuvent dire aussi, pour que ces choses ne nous arrivent plus, on va s'entendre sur ça. Ah, po ete eloko yela biso tokoyokana pona boy. Amen. 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 On a échoué ici. Tozwa kite awa. Amen. Maintenant, Sikoyo. pour que ça ne nous arrive plus, voici l'alliance que nous faisons. Voici l'entente, le pacte que nous faisons. C'est ce que Dieu veut pour nous cette année. Amen. Alléluia. Amen. Là où ça n'a pas marché, maintenant pour que les choses puissent s'ouvrir et se décanter, il nous conseille, il nous montre la voie, il nous donne la clé, c'est l'alliance. Tu peux te comprendre? Oh, te comprendre? On a compris cela? Si on a compris, on acclame le Seigneur. Maintenant, mes frères, il faut être sûr qu'on doit recommencer dans tous les domaines. Amen. Il faut recommencer l'alliance, il faut recommencer le service. Là où tu penses que tu ne sers plus Dieu, recommence à servir Dieu. Amen. La vie de prière, amen. Recommence encore à croire. Comme hier, le pasteur Joris a dit qu'il fallait que Pierre, il a parlé de Pierre. Pierre a péché toute la nuit. Et il n'a rien eu. Amen. Amen. Et Jésus lui dit, donne-moi ta barque, je l'utilise pour prêcher à la foule qui est là. Amen. Et après cela, il dit à Pierre, jette le filet là. Pierre dit, toute la nuit, on a péché, on n'a rien eu. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et il a cru. Alléluia. Amen. Il a recommencé encore à croire. Ce message, mes frères, est un message pour relever l'église APC. Amen. C'est un message encore pour que nous puissions croire à ce que Dieu veut que nous puissions faire. C'est un temps de grandes décisions. Amen. Parce que si tu rates la deuxième session, mon frère, mon cher ami, tu aurais redoublé. Alléluia. Amen. Amen. Tu verras les autres avancer, ils sont en G3, toi tu restes en G2. Alléluia. Amen. Amen. Recommençons encore à faire confiance à l'Éternel. Recommençons. Toi qui as été déçu par des relations, tu peux recommencer. Tu as été déçu par des amis, tu peux recommencer à avoir d'autres amis. Alléluia. Alors, le sous-thème que j'avais commencé avec vous, c'était quelques préalables quand on recommence. Que faire avant de recommencer? Alléluia. J'avais parlé de quoi la fois passée? Oui, il y avait l'alliance, ok, qui était la clé. La deuxième chose, oublier le passé. Oublier le passé. Que faire quand vous recommencez? Quand vous recommencez, quels sont les préalables? J'avais parlé de l'alliance. Deuxièmement, oubliez le passé. Parce que le passé peut commencer à vous rattraper à chaque fois que vous voulez agir. Il y a un fameux verset que nous connaissons tous, très célèbre, le Ésaïe 43, 18. Ésaïe 43, 18. Où il est écrit, ne pensez plus aux événements passés. Voici, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Amen. Et là, j'ai parlé de Samuel. 1 Samuel 16, verset 1. 1 Samuel 16, verset 1. Écoutez, on peut le lire avec prophète Samuel. Bon, comme il s'appelle aussi prophète Samuel,
Il peut lire aussi ce qui concerne son homonyme. C'est pas mal. 1 Samuel chapitre 16, le verset 1. L'Éternel dit à Samuel, Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. Amen. Samuel est en train de pleurer le premier roi d'Israël. Samuel a zolé na tina mokumu liboso ya Israël. Comment il est rejeté? C'est moi qui l'avais oint. Ngam na pakola ki. J'ai compris. Na sosola ki. Quand il pleure, il pleure son échec. Ah, azole la peine na tina ye azuité. Vous savez, parfois en tant que leader, ok? Quand nos disciples échouent, quand les choses que nous avons faites ont échoué, parfois, ça peut être notre faute. Mais parfois, ce n'est même pas notre faute. Là, on avait dit à Saül d'aller vouer par interdit le pays d'Amalek. Qu'il tue tout le monde, des hommes aux animaux. Mais lui arrive là-bas, il tue quelques personnes. Dieu a dit, je me souviens que Amalek avait fait du mal à Israël lorsque Israël est sorti d'Égypte. Maintenant, toi vas les dévouer par interdit. Il arrive là-bas, il voit des grosses vaches. Il dit non, ça on va garder. Il prend le roi, il garde. Il les ramène en Israël. Hein? C'est bellement que j'entends, ça vient d'où? Amen. Oh non, le peuple a vu des grosses bêtes, il les a amenées pour offrir à Dieu. Mais non, on t'avait dit de livrer, de dévouer par interdit. Quand il amène le roi, hein, c'est pour faire quoi? Ah, quand même, dit, Naouti guerre. Voilà le butin de guerre, quand même, j'ai rapporté le roi. Dieu lui a dit, je te rejette. Alléluia. C'est pourquoi la phrase est sortie de là. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Maintenant Dieu dit, et Samuel regrette. Il lui dit, arrête de pleurer. Remplis ta corne. Va chez Isaïe. Moi j'ai vu quelqu'un là-bas. Pendant que toi tu pleures sur ta vie. Je finis un peu sur ça et puis je passe à un autre point, au troisième point. Pendant que tu pleures sur ton échec, pendant que tu pleures sur le fiancé qui est parti, pendant que tu pleures sur la fille qui est partie, sur l'homme qui est parti, sur l'argent qui est parti, pendant que tu pleures, Dieu est en train de voir David. Alléluia. Amen. Dieu est en train de voir David. Quand tu pleures sur Saül, Dieu voit David. C'est pour Dieu voit David. Dieu voit ta prochaine destinée. Oh, alléluia. Amen. Il voit le prochain épisode de ta vie. La prochaine saison. Quand tu pleures sur la saison présente, Dieu est en train de voir l'autre saison. Il a dit à Samuel, écoutez, Samuel ici, mais c'est un prophète puissant. C'est pas n'importe quel personnage. Mais il est en train de pleurer. Donc ça peut aussi arriver à un homme de Dieu, à un pasteur, à un grand leader, de se plaindre. Se plaindre, comprendre. Alléluia. Amen. Amen. Ça peut arriver. Là, il regrette. Dieu lui dit, jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Allez, remplis ta corne. Pourquoi il donne l'ordre de remplir la corne? Parce que, pourquoi donne-t-il l'ordre de remplir la corne? Parce qu'il a vu David. Pendant que tu pleures, Dieu te dit, remplis ta corne. Lis encore la parole. Fais encore des économies.
Ne pleure plus sur le commerce qui est tombé. Fais encore des économies. Parce que Dieu est en train de voir que bientôt toi tu vas commencer à vendre du manioc. Alléluia. Tu seras un grand fournisseur. Dieu est en train de voir David. Toi tu pleures sur ce que tu vendais la fois passée. Mais Dieu voit David. Quand tu pleures sur les disciples qui t'ont déçu maintenant. Mais Dieu est en train de voir d'autres disciples qui sont là devant. Ils sont en train de voir, Dieu voit la consolation. C'est pourquoi il faut oublier le passé. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir d'oublier le passé. Parce que c'est passé. C'est passé. Maintenant porte-toi vers l'avant. Parce que David t'attend. Le prophète Samuel, lui est habitué à oindre. Enfin, pas habitué. Lui, il a reçu le mandat de oindre. Il a oint une première fois un roi. Et ce roi a échoué. Et maintenant, il pleure. Mais pendant qu'il pleure, il ne sait pas que lui a ta corne. Il ne sait pas que lui, il est l'homme de la corne. Il avait une corne à la maison. Alléluia. Et de l'huile. Et Dieu lui dit, mais pourquoi tu pleures? Tu as encore la chose qui peut... recommence. Remplis ta corne. Il va encore faire ce pourquoi tu es appelé à faire. Alléluia. Moi, je suis le prophète Samuel. Je ne suis pas le roi. Je suis prophète et sacrificateur. Alléluia. Amen. La royauté est déjà passée. Je suis plus juge parce que la royauté est passée maintenant à d'autres personnes. Mais j'ai la corne. Même quand les choses échouent, essaye de voir ce que tu as. Quelle est ta corne? Si tu es pasteur, ta corne c'est la Bible. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Remplis ta corne. C'est-à-dire, fais encore d'autres messages. Dieu est en train de voir des nations à qui tu vas enseigner encore. Si tu es un homme d'affaires, remplis ta corne. Tu as l'intelligence, alors refais des économies. Tu as l'intelligence. Ce que tu as entrepris a échoué. Mais remplis ta corne. Fais encore d'autres projets. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut retrouver sa corne ce soir? Non, est-ce que quelqu'un peut retrouver sa corne ce soir? Parce que c'est avec elle que tu vas recommencer. Il fallait que Dieu intervienne. Bien aimé, la corne c'est ton intelligence. Mais collé là, les pleurs sont en train de mettre ta corne au chômage. Oh, tu as une corne. Et la corne, mes frères, c'est le symbole de la puissance. Alléluia. Dans la parole de Dieu, la corne est le symbole de la puissance. Amen. Amen. Remplis-la d'huile. Va à Bethléem. Toi, tu pleures ici. Tu vois là-bas. Est-ce que quelqu'un peut faire avec moi? Oublie le passé. C'est le passé. Oublie les injures. Oublie tous les CV qui n'ont pas réussi. Oublie. Ah non, on m'a escroqué. Il y a des gens qui pleurent jusqu'à aujourd'hui. Si seulement cette affaire avait réussi. Mais tu as la corne. Tu es un grand caméraman. C'est ta corne. Alléluia. Mais on te chasse de l'équipe. Mais ta corne, c'est ton pied. C'est ton pied. Si tu sais jouer. Tant qu'on n'avait pas enlevé la corne à Samuel, Samuel n'avait aucune raison de pleurer. Et nous, à PC, on n'a aucune raison de pleurer. Amen. Si nous pleurons, essuyons nos larmes. Avançons. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à avancer ce soir? Quels que soient les vents et les marées, on avance.
Ta vie n'est pas conditionnée par le passé. Car notre Dieu a des projets. Ces projets sont tournés vers l'avenir. Quelqu'un est-il prêt à aller voir David? Quelqu'un est-il prêt à aller embrasser David? Quelqu'un est-il prêt à aller prendre David? Mais qu'il le manifeste. Dis Amen. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour David? Prépare-toi pour David. David est là. David ne sait même pas. Il est en train de perdre le troupeau. Et lui ne sait pas que la corne aussi va vers lui. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu cherches te cherche. Alléluia, ce que tu cherches te cherche. Il ne savait pas, mais la corne était à sa recherche. Et écoutez mes frères et mes soeurs, j'avais dit la fois passée que le temps des alliances, c'est aussi le temps des connexions, où tu vas rencontrer des hommes et des femmes puissants. Tu vas rencontrer une femme qui va te donner une parole de connaissance. Amen. Tu vas rencontrer des coachs qui vont t'orienter, qui vont te réorienter. Alléluia. Tu vas rencontrer les motivateurs. Alléluia. Tu vas rencontrer des hommes providentiels. Tu vas rencontrer des hommes comme des Melchisedec, avec qui vous allez faire alliance. C'est-à-dire que vous allez vous connecter. Et toi ta vie va changer. C'est pourquoi que l'huile de grâce soit sur toi. C'est pourquoi que l'huile de grâce soit sur toi, fils de la promesse. C'est pourquoi que l'huile de faveur coule sur toi. Afin que tu rencontres les personnes, afin que tu rencontres l'affaire, afin que tu rencontres le projet qui va faire que ta destinée change. Bien aimé, acclamons le Seigneur très fort. Alléluia. Amen. 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 Troisième préalable pour quand on recommence, c'est connaître ses batailles. Alléluia. Connaître ses batailles. On a échoué. Alléluia. Et on veut recommencer. Et on recommence pêle-mêle. Non. On ne peut pas recommencer comme ça dans les désordres. Comme des gens sans révélation. Non. Celui qui veut recommencer doit connaître ses batailles. Ces batailles, alléluia, ces batailles-là, démonstratifs, ces batailles peuvent être représentées par les portes qui sont fermées. Ces portes qui sont fermées, dont a parlé le prophète, mais ce sont des manifestations des batailles. Ce sont les conséquences des batailles. Ce sont justement ces portes fermées qui nécessitent l'alliance. Mais maintenant, la bonne question, c'est quoi? Pourquoi connaître ces batailles? Pourquoi connaître tes batailles? Premièrement, parce que ignorer ces batailles, ça t'expose à de nouveaux échecs. Alors, bien aimé, ceux qui bitumba famille na yo, ya vie na yo, ozo betango kara, ozali susu komi memayo moko na échec musus. Amen. Amen. Ça vous expose à de nouveaux échecs. Notez bien, toute bataille n'est pas la vôtre. Alléluia. Oh oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, vous savez ce qui tue votre famille. Vous savez ce qui tue votre marche. Vous savez là où le diable vous attaque. Bien aimé dans le Seigneur, en préparant ce message, je suis en train de me rendre compte moi-même. Mes batailles, c'est ce côté. Mes batailles,
Ok, vous comprenez ça? Et j'aimerais aussi par la grâce de Dieu vous dire, mes frères, ignorer ces batailles. Amen, alléluia. Ignorer ces batailles, ça vous expose encore. Une fois, j'ai prié pour une sœur. Elle disait, pasteur, priez pour moi parce qu'elle avait des requêtes. Hein? Priez pour moi pour ceci et cela. J'ai dit ok. Une fois j'ai prié pour elle, Dieu m'a montré certaines choses. Et lorsque je voulais lui parler, elle avait peur. Elle dit, ah, pasteur, vous savez, moi je n'aime pas qu'on me parle des démons. J'ai dit, parce qu'on a ça. Déjà, on m'a dit une fois qu'il paraît que dans ma famille, il y a ceci. Mais s'il y a ça dans votre famille, mais justement, mais ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Et prends des dispositions. Vous remarquez que telle chose ne va pas dans la vie de votre femme, la vie de votre enfant, dans votre vie. Mais ouvrons nos yeux. On peut recommencer 1000 fois. Mais quand on va ignorer les batailles, nous allons avoir encore des échecs. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun ici en ce soir, quand je parle, il est en train de revoir sa vie. Écoutez, je peux dire des choses extraordinaires. Hein? On peut dire des choses graves. Mais lorsque on peut avoir des grandes révélations, mais lorsque on ne connaît pas ces batailles, bien aimé, c'est terrible. Toute bataille n'est pas la vôtre, avais-je dit. Alléluia. Amen. 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 Et si vous ignorez vos combats, vos batailles, vous allez perdre de l'énergie en faisant autre chose. Amen. 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 Deuxième chose, deuxième raison. Pourquoi connaître vos batailles? Parce que Dieu veut nous révéler les sources cachées de nos troubles. Il veut nous révéler les sources cachées de nos troubles. Amen. La source. La source. L'Iziba. Là où l'origine. Alléluia. Amen. 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 La force du diable. Un jour, j'étais en train de prier. La force, la grande force du diable, ce n'est pas d'abord dans sa puissance. Vous savez pourquoi? Il n'est pas tout puissant. Le tout puissant, c'est Dieu. Amen. Amen. L'attribut de la toute puissance est à notre Dieu. Satan est puissant, mais pas tout puissant. C'est pourquoi l'une de ses grandes armes, c'est le camouflage. C'est à prendre l'apparence, vous avez comme le caméléon. Il peut prendre l'apparence ou la couleur de la place. Mais il est là. Il est là en train d'agir, en train de troubler, d'amener des déstabilisations dans nos familles, dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et par ce message, Dieu veut nous montrer la racine de nos maux pour que nous puissions les combattre. Mais cette fois, nous ne combattons pas comme autrefois. Nous allons combattre maintenant avec l'alliance. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quand tu connais maintenant que j'ai échoué parce qu'il y a ceci dans ma famille. Bien aimé, ce message doit nous pousser à chercher Dieu encore, à chercher le vrai Dieu.
à chercher le Dieu de l'alliance, à invoquer le vrai Dieu, à invoquer Dieu par la foi, avec foi, pour qu'en recommençant, nous ne puissions pas recommencer comme autrefois. Lorsque Dieu vous révèle quelque chose, et je suis sûr que Dieu va commencer à vous révéler certaines choses, vous allez vous étonner que la source des troubles ne vient pas de loin. Alléluia. Amen. Je ne veux pas tomber dans l'extrémisme où on a des causes pour tout. Non. On voit les démons partout. Non. Mais je ne veux pas non plus être de ceux qui ignorent que nous sommes combattus. Je ne suis pas naïf. Je sais que l'ennemi connaît le programme de Dieu pour toi. Écoutez maintenant ce qui s'est passé avec Gédéon. Alléluia. Amen. Vous allez lire Juge chapitre 6. Alléluia. Et chapitre 7 à la maison. Ça va? Vous connaissez l'histoire de Gédéon, n'est-ce pas? Amen. L'ange de l'Éternel lui apparaît. Et il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Alléluia. Amen. Il lui dit, Osa Elombe. Il dit, mais il dit, mais si moi je suis ce que tu dis là, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Ah mon Seigneur, verset 13. Ah mon Seigneur lui dit, Gédéon, Yahweh, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent que l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter en Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés. Il nous livre entre les mains de Madian. Alléluia. Amen. Amen. Échec. Le pays est en plein échec. Gédéon ne fait pas exception. Mais l'ange lui apparaît. Et il lui dit, l'Éternel est avec toi. Je vais aller rapidement. Et quand Gédéon remarque que c'est l'ange de l'Éternel et qu'il a été désigné pour délivrer Israël, il dit, attends là. Il dit, attends. Je vais prendre mon offrande. En pleine sécheresse, en pleine crise économique, il trouve quand même de quoi faire alliance avec Dieu. Il trouve de quoi bâtir un hôtel. Il vient. Il pose. Et l'ange de l'Éternel a attendu. Bien aimé, il y a des gens qui ont fait attendre Dieu. Pourquoi Dieu avait attendu? Parce qu'il savait une chose, que l'hôtel que Gédéon vient bâtir là a toute son importance dans la destinée, dans l'accomplissement de sa destinée. Ce que Gédéon devait accomplir était important. Et ça valait la peine que Dieu attende l'offrande. Vous savez mes frères et mes soeurs, Gédéon va faire là, il bâtit un hôtel. Alléluia. Cet hôtel, c'était pour le connecter à la révélation. Amen. C'était pour le déconnecter. Alléluia. Le déconnecter de l'homme qui a des échecs. Alléluia. L'homme vaincu. Un homme qui est dans un peuple vaincu. Vous savez mes frères, lorsque nous tous on échoue, des hommes et des femmes ont développé la théorie de l'échec collectif. Cette famille ne se marie pas et on se contente de ça. L'échec collectif. Mais toi tu n'es pas appelé à vivre l'échec collectif, non. C'est pourquoi Gédéon était en train de quitter la race des hommes de l'échec collectif pour entrer dans la race de ceux qui vont délivrer ceux qui sont dans l'échec collectif.
asali le sacrifice. apesi mbeka Il va dormir. akela La nuit, na butu Landa, l'Éternel lui apparaît encore. nzamba bimele lisusu Et il lui dit, pa yebisi dans la maison de ton père, na Pas ndako un ya taureau. papa na yo je vais être fidèle à ça, prends un taureau et quoi encore? Il lui dit, prends un taureau, j'ai écrit ça ici, il dit, prends un taureau. Mes frères, et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu oui, auras. prends un taureau et puis quoi, s'il vous plaît? Prends un taureau Oui, un taureau simplement. et tu offriras un holocauste. Ça c'est Juge 6, 34. en- Non, je suis à c'est quoi? 26. Juge 26, je suis à 26. Juge, oui, 25, 25, 26. 25, 26. Juge 6, 25, 26. Voilà, j'ai retrouvé. Juge 5, 25 à 26. Juge 6, 25. Juge 6, verset 25 Ok. à 26. Prends quoi? Prends le jeune taureau de ton père Un. et un second taureau de 7 ans. Ah, le jeune taureau de ton père et un quoi? Un second taureau Et de 7 ans. va faire quoi? Renverse l'autel de Baal qui est à ton Bien père. aimé, Bitumba Gédéon. Est-ce que vous avez un les sources cachées. Maziwe bon mama. Dieu l'envoie pour délivrer Israël. Nzamba zo tinde po kangola Israël. Mais Kasi. Dieu est en train de voir Nzamba zo mona. que dans sa maison, dans la maison de son père, Na ndako ya papa na ye. eux, ils ont une divinité qu'ils adorent là. Bazana binzamizani moko bango bakuma Et mela. Dieu ne veut pas tolérer ça. Nzamba adimili kamona te. Il prend le jeune taureau de ton père, Alors bi zwa un taureau ngombe de ya papa na 7 yo. ans. Pe mususu ya moke ya 7 ans. De 7 ans. Il lui Yambula. va faire un holocauste. Kende sala mbeka. Renverse. Prophète Samuel, qu'est-ce qu'on dit là? Renverse quoi? L'autel de Baal L'autel de Baal. qui est à ton père. Souvenez-vous, le prophète Gary avait dit que l'autel, c'est comme le carburant pour les sorciers. Alléluia. Et l'autel sert aux démons pour envoûter un peuple, envoûter une maison ou envoûter une personne. Betumelo pe sala makana bademo na pona koyeba na kopesa mabe pa batu kolaka Eux mabe. invoquaient Baal. Bango banai ko belela Baal. Donc Baal était là. Baal azalaki wana. Mais maintenant, Kasi sikoyo. dans la maison où on invoque Baal, Na libota na ndako bato ko Dieu belela va Baal. prendre un homme, un vaillant. Nzamba tomboli moto elombe. Deuxième hôtel qu'il va bâtir. Etumelo mi balé singeli ko Amen. tonga. Et là maintenant, Kuna cet hôtel qu'il bâtit, etumelo ato tonga. c'est pour maintenant enlever toutes les sources de troubles. Ezali pona ko bebisa biziba nyonso etaka bulubulu na ndako. Alléluia. Amen. Et ça a fait des problèmes. Pe salaki makambo ebele. Écoutez, Bandeko. les gens viennent. Bato bazoya. Ils ont dit, est-ce que tu m'entends par là? Qui a renversé l'hôtel? Nani yango abebisi etumelo. Cet hôtel ne servait pas seulement à la famille de Gédéon. Ah, elingi koloba ke etumelo ezalaki mpona libota ya Gédéon te. Cet hôtel servait aussi à beaucoup de personnes dans la ville. Esengelaki mpe na bato ebele na kati ya mboka wana. Amen. On y arrive. Et en ce moment-là, Peut-être lorsqu'il on- renverse cela, Tango abebisi il yango. enlève maintenant les sources d'interdit. Ah, abebisi to alongoli biziba nyonso ya mabe na kati ya ndako wana. Et maintenant, il est libre. Ah, sikoyo Il peut akomi combattre. akomi na Mais mosomi. parfois, nous combattons, mais il y a des choses qui nous appellent. mbala yeli ke tobunisaka kati eza na makambo ekangaka Il y a des biso. choses du village qui nous appellent. Makambo ya mboka pene ekangaka biso. Il y a des choses qui ont été faites par nos ancêtres qui nous appellent. Makambo bakoko na biso basalaki ekangaka mpe biso. Mais il faut s'en libérer, mes frères. Esengeli so topima na yango. Il faut s'en libérer. Topima na C'est yango. pourquoi l'alliance que nous faisons, Yango na boyokani il y tozosala. a des sacrifices que les hommes et les femmes vont faire. Bambeka oyo basi mibali bazosala. C'est pour justement se dégager de ces Eza pièges. mpona kolongwa. Alléluia. Na motambo wana. Enlever l'interdit dans la maison, Kolongola bulubulu na ndako. enlever l'interdit dans le pays. Kolongola bulubulu na mboka. C'est pourquoi Yango wana. partout où il y a des hôtels de Baal, Place nyonso bitumelo ya Baal. Baal a un droit. Baal aza na Or maintenant, sikoyo. Dieu vient, Nzamba ye il reçoit le premier sacrifice de Gédéon. azwi mbeka liboso ya Gédéon. Ça, c'est la volonté de Gédéon. Wana ezalaki Mais le mokano ya Gédéon. deuxième hôtel Kasi etumelo ya que mibale. Gédéon va bâtir, Oyo Gédéon esengelaka tonga. ce n'est pas lui qui donne les instructions. Eza na mokano ya Gédéon te. C'est maintenant la volonté de Dieu. Eza siko mokano ya Nzambe. Mais il y a des hôtels que tu vas bâtir selon ta propre pensée et Dieu va agréer cela. Amen. Hein? Eza na bitumelo esengeli yo kosala. Kasi Oh, eza mokano amen. na yo. Nzambe Alléluia. pa kondima ne yango. Alléluia. Amen. Et dans hôtel musoko bâtir nzamba sepeli nango parce que outi na makanisi na nzamba sepeli nango. Amen. Mais dans na hôtel mususu oyo ko bâtir te na makanisi no. Il faut la révélation. Amen. Okopesa nini na nini. Amen. Le jeune taureau et un autre taureau de 7 ans.
ngombe moko pe mususu ya mbula sambo. J'aimerais vous dire une chose. L'ordre de l'autel vient de Dieu, mais le sacrifice de l'autel vient de l'homme. Kosala etumbelo eutaka pa nzambe kasi mbeka etumbelo eutaka pa moto. Renverse. Le bois là, le bois de la divinité là. C'est ce que tu vas utiliser pour brûler, pour faire le sacrifice. Suivez-moi mes frères. Suivez-moi très bien. Suivez-moi. Chaque bataille appelle des alliances spécifiques. Maintenant, écoutez, quand on connaît ces batailles, Dieu, pourquoi les connaître? C'est parce que Dieu veut nous révéler. Alléluia. Bien aimé, quand on connaît ces batailles, maintenant écoutez ce que le Saint-Esprit veut me dire. Amen. 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 L'alliance donne des droits. L'alliance donne des droits. C'est pourquoi en Jésus, l'alliance qu'on a avec Dieu en Jésus donne des droits. De demander la guérison, de réclamer la richesse, de réclamer le succès, de réclamer la prospérité, la stabilité. Amen. Amen. Mais, alléluia, quel droit Gédéon reçoit? Écoutez, lorsqu'ils arrivent au moment de la guerre, bien mes frères. Lorsque je lisais ça, j'étais en train de rire. Quel droit Gédéon reçoit-il? Lorsque ils vont sonner la trompette, il va partir avec 300 hommes. Les Madianites se sont réunis avec tous les ennemis. Ils ont formé un grand camp des ennemis pour venir combattre. Gédéon passe à Dieu lui dit non, non, non. Retiens, va faire le test là. 340 va longaki. Prends 300 personnes parce que je veux me glorifier. Amen. Et quand on sonne la trompette, ils divisent le camp en trois. Ils divisent le camp en trois. Quand les trois camps ont sonné la trompette, tout le monde a dit quoi? À l'Éternel et à Gédéon. Pour l'Éternel, l'épée pour l'Éternel, l'épée pour Gédéon. Bien aimé. C'est justement, écoutez, Gédéon avait reçu le droit qu'on associe son nom à l'Éternel pendant la guerre. Un homme faible, vaincu, qui a une mentalité de défaite, il devient un général. Il reçoit le droit de sonner de la trompette. L'homme qui était en train de battre le froment, un homme vraiment abattu, un homme qui dit à Nzambe, où est Dieu? Mais cet homme-là maintenant, quand les gens vont à la bataille, ils citent le nom de Dieu et il cite le nom de Gédéon. Ce n'est pas en vain. C'est parce que par l'alliance que Gédéon a faite par les sacrifices, il avait reçu le droit que dans la bataille, on puisse commencer à citer son nom. Yoda Nani, Batanga Komona, Yoda Général. Pona Nani, Pona Luison. Pour l'Éternel, bien aimé, il a acquis ce droit par l'alliance, par les hôtels qu'il a bâtis. Au même moment, quand ils allaient combattre au nom de l'Éternel et ils allaient combattre aussi au nom de Gédéon. Bien aimé, c'est une grâce, c'est une faveur que Dieu fait que aujourd'hui, à cause de l'alliance, ils peuvent dire: Seigneur, souviens-toi d'Abraham. Bien aimé dans le Seigneur, dans cette bataille-là, quand ils ont crié comme ça, chacun avait un flambeau et avec une cruche. Quand ils criaient pour l'Éternel et pour Gédéon. Bien aimé, quand vous avez un leader, vous êtes prêt à combattre pour lui.
Gédéon avait acquis un leadership divin. C'était pas un leadership à l'école. Le leadership de Dieu, bien aimé, conduit des hommes et des femmes à vous suivre, même quand ils ne sont pas sûrs de la bataille. Ils sont seulement à 300. Les ennemis sont des milliers. Mais il crie pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon a eu ma coquille à Rokoma Mokambi, Nandenge Anzambe. Yangona Bato Bazalik Semanae, Bazaki Sonakobangate, Ponakolandae, Bakoma qui n'a confiance et pas. Recommence. Dans ta famille, quand les gens vont parler, ils parleront aussi de toi. Seigneur, souviens-toi de l'alliance de notre maman. J'aime le verset qui dit: c'est peu que tu sois mon serviteur. C'est peu. Non, je vais le dire, on n'a pas le temps de lire. C'est peu que tu sois mon serviteur. Je t'appelle, je te prends par la main pour traiter alliance avec mon peuple. Celui qui a l'alliance avec Dieu, quand les alliances deviennent tellement fortes, alléluia, à un moment donné, toi-même, au long d'un niveau normal, tu deviens toi aussi une alliance pour ta génération. Tu deviens une alliance pour ta famille. Les gens peuvent réclamer le Dieu que tu invoques. Ils peuvent réclamer ce que toi tu as fait. Tu deviens une alliance. Là où tu es, la maladie fuit. Là où toi tu es, les gens réussissent. Là, les gens ne me croient pas. Là où tu es, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas supporter. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui est une alliance dans ta génération. Un homme qui est devenu une alliance. Alléluia. Là où il est, Dieu est là. Là où il est, Dieu agit. Là où il est, les choses s'ouvrent. Dès qu'il touche, ça réussit. Comme la dimension de Joseph. Alléluia. Un seul homme commence à nourrir des nations. Tu deviens une alliance. Ça a donné à Gédéon le droit qu'on cite son nom pour l'Éternel et pour Gédéon. Bien aimé, quel parcours Gédéon avait-il? Dans quelle académie militaire à Kotaki? Mais l'alliance a sali. Pour l'Éternel et pour Gédéon. L'heure vient où quand on citera Dieu, on te citera. On te citera. On dira le Dieu de tel est un vrai Dieu. Prions le Seigneur. Amen. Bien aimé, si tu crois que ton Dieu est un Dieu de victoire, tu l'acclames. Alléluia. Tu crois que tu as le temps de recommencer, tu acclames. Tu dis je vais recommencer. Tu es appelé à recommencer, mon frère. Tu es appelé à recommencer. Allez de l'avant. Levons-nous et acclamons le roi de gloire. Avec des cris de victoire, levons-nous et acclamons Dieu. Alléluia.